Plusieurs pratiquants récemment, dont certains de la tradition tibétaine, ont posé des questions sur ce qu'ils appellent le corps d'arc-en-ciel. Alors plutôt que d'ignorer le sujet parce qu'il ne ferait pas partie de la tradition zen, il est sans doute préférable, en quelque sorte, d'évacuer la question, ou au moins de l'étudier, pour qu'il ne reste pas en suspens, pour que la question ne reste pas en suspens. Dans la tradition dzogchen du bouddhisme tibétain, considérée comme la plus haute du bouddhisme tibétain, ou du Bön, qui est l'autre branche au Tibet, le corps d'arc-en-ciel, en tibétain on l'appelle Jalu, désigne un phénomène spirituel considéré comme l'un des signes ultimes de la réalisation. Et donc, selon cette tradition, au moment de la mort, ou parfois juste avant, le corps physique d'un pratiquant avancé diminue progressivement de taille, se transforme en lumière et peut disparaître presque entièrement. Il ne resterait que les cheveux et les ongles. Et ce phénomène serait accompagné de phénomènes lumineux comme des arcs-en-ciel ou des parfums subtils qui sont interprétés comme l'expression visible d'une réalisation intérieure. Cette notion de corps d'arc-en-ciel repose sur une vision fondamentale du Dzogchen, qui est que la nature ultime de l'esprit est lumière claire ou claire-lumière, à la fois vide et lumineuse, ce qui nous rappelle évidemment Shunyata. Le corps et le monde sont des manifestations de cette clarté. On ne parle pas de solidité, on parle de manifestation de cette clarté. Autrement dit, le corps matériel n'est pas considéré comme solide en soi, mais comme une forme condensée d'énergie et de conscience. Et lorsque cette nature est pleinement reconnue et stabilisée avec la pratique, la dualité corps-esprit se dissout. La matière elle-même est vue comme lumière, ce qui rappelle, là encore, les notions de physique quantique. Le corps d'arc-en-ciel serait alors la conséquence ultime de cette réalisation. Ce phénomène est associé à des pratiquants ayant atteint un niveau extrêmement élevé, disent-ils, souvent après des années de retraite, des pratiques spécifiques du Dzogchen, comme ce qu'on appelle Trekche et Teugal, et une stabilité complète dans la reconnaissance de la nature de l'esprit. Il ne s'agit pas d'un objectif ordinaire qui serait recherché pour lui-même, mais d'un effet secondaire d'une pratique intense. Voilà, alors au-delà de l'aspect spectaculaire, sa signification
la signification du corps d'arc-en-ciel est avant tout spirituelle, en ce sens que la matière n'est pas séparée de la conscience, que tout phénomène est perçu comme vide et lumineux et que l'identité personnelle est vue comme une illusion. Le corps d'arc-en-ciel exprime donc la libération complète des conditionnements et de la perception ordinaire. C'est donc une dissolution du corps physique en lumière, liée à une réalisation profonde de la nature de l'esprit. Alors ce n'est pas le corps physique, ce n'est pas que le corps physique se dissout, c'est que notre perception du corps physique a changé. Et c'est pour ça que c'est considéré comme un signe ultime, mais non essentiel. C'est une manière propre au Dzogchen d'exprimer une idée centrale du bouddhisme ou du Bön. Ce que nous prenons pour solide ne l'est pas. Et ce que nous sommes réellement est déjà libre. Donc le corps d'arc-en-ciel, tel qu'il est présenté dans la tradition du Dzogchen, serait l'aboutissement d'une pratique où tout se résorbe dans la clarté originelle. On raconte que certains maîtres, au moment de leur mort, ont vu leur corps diminuer, se dissoudre, jusqu'à disparaître presque entièrement. Voilà, donc ça c'est la position du Dzogchen, dont on voit déjà les points communs avec ce qu'on a pu dire sur le Zen. Mais le Zen, sans contester ces témoignages, ne s'y attarde pas. Là, c'est déjà une différence. C'est pour cela qu'il fallait d'ailleurs en parler. On ne cherche pas dans le Zen à les vérifier ni à les reproduire, parce que dès qu'un phénomène devient un objet de fascination, il devient aussi un objet d'attachement. Et là où il y a attachement, il y a déjà séparation. Le Zen ne nie pas les phénomènes extraordinaires, mais il les replace dans leur juste contexte. Ils ne sont ni le but, ni la preuve, ni même un signe fiable de réalisation. Ils sont simplement des phénomènes parmi d'autres phénomènes. Dans l'esprit du Zen, toute expérience, même la plus lumineuse, reste une expérience. Et toute expérience est impermanente, conditionnée, insaisissable. Le risque serait de croire que l'éveil consiste à vivre quelque chose d'exceptionnel, à atteindre un état différent de l'ordinaire. C'est là où les méthodes se séparent complètement. Mais les maîtres zen comme Taisen Deshimaru ou Dogen ont sans cesse rappelé que la voie ne consiste pas à accumuler des expériences, mais à voir à travers les expériences, de réaliser plutôt que d'accumuler. Ce qui compte, c'est là, pour reprendre les termes du Dzogchen, c'est la claire lumière. Le véritable retournement ne se situe pas dans le contenu, mais dans la disparition de celui qui s'y identifie. Ainsi, le corps d'arc-en-ciel, s'il est pris comme un événement spectaculaire, manque l'essentiel. Mais s'il est compris comme la fin de l'identification au corps
en tant qu'entité solide, alors il devient une expression possible de la vacuité réalisée. Un koan raconte l'histoire du moine qui dit à son maître: que reste-t-il quand tout disparaît? Le maître répond: qui pose la question? Cette réponse apparemment simple coupe court à toute tentative de saisir une réalité ultime comme un objet. Dans cette optique, le corps d'arc-en-ciel n'est pas quelque chose qui arrive à quelqu'un, il n'y a pas un individu qui se transforme en lumière, il y a simplement la reconnaissance que ce qui semblait solide ne l'a jamais été. On pourrait dire de ce point de vue que c'est un moyen habile ou un moyen pédagogique, le corps d'arc-en-ciel. Tout ce qui semblait solide ne l'a jamais été. Comme un arc-en-ciel dans le ciel. Il apparaît, il est visible, mais il n'a ni substance, ni centre, ni durée propre. Le corps, dans cette perspective, est déjà un arc-en-ciel. Ce n'est pas qu'il devient lumière, c'est qu'il n'a jamais été autre chose que un jeu de conditions, de perception, de désignation. Dans le zen, on parle parfois de corps sans corps ou du vrai corps sans forme. Cela ne renvoie pas à une entité subtile, cachée derrière le corps physique, et ça renvoie à l'absence de toute fixation. Le corps est là, assis en zazen, il respire, il est vivant, et pourtant, dès qu'on cherche à le saisir comme un moi, il échappe. Il est insaisissable. Il est sensation, mouvement, perception, mais jamais une chose stable. Comme on l'a vu précédemment, juste des processus. Dans cette reconnaissance, il n'y a rien à transformer, rien à purifier, rien à faire disparaître. Le corps d'arc-en-ciel, s'il est vu ainsi, n'est pas un aboutissement, mais une description imagée de ce qui est déjà le cas. Le problème n'est pas que le corps soit trop matériel, mais que l'on croit qu'il est quelque chose. Le zen ne cherche pas à dissoudre le corps dans la lumière, mais à dissoudre l'illusion qui en fait une entité séparée. Il y a aussi l'anecdote du disciple, fasciné par les récits des maîtres disparaissant dans la lumière, qui demande à son maître zen: est-ce que cela existe vraiment? Le maître répond: quand tu manges, disparais-tu dans le riz? Le disciple reste silencieux. Alors le maître ajoute: quand tu dors, où est ton corps? Ces questions ne cherchent pas à donner une réponse intellectuelle, mais à pointer directement vers l'expérience immédiate. Dans le sommeil profond, sans rêve, où est le corps? Où est le moi? Et pourtant, au réveil, tout semble revenir. Le zen invite à voir que cette apparition et disparition constante ne concerne pas un objet réel, mais une construction mentale, un peu comme un rêve.
Le véritable mystère n'est pas la disparition du corps à la mort, mais son apparition à chaque instant, sa recomposition à chaque instant dans ce qu'on a appelé le scintillement de ce qui est apparent. Par conséquent, dans une lecture zen, le corps d'arc-en-ciel peut être compris comme une métaphore radicale de la vacuité. Non pas une transformation physique, mais une déconstruction de la croyance en une réalité substantielle. Cela ne diminue en rien la profondeur des enseignements tibétains, mais éclaire ces enseignements sous un autre angle. Là où certaines traditions décrivent des étapes, des signes, des accomplissements, le zen coupe à la racine. Il n'y a rien à atteindre. Comme le disait Dogen, étudier la voie, c'est s'étudier soi-même. C'est-à-dire qu'on ne trouve rien. Et comme on ne trouve rien, rien ne nous distingue de toute chose. Voilà comment on pourrait réinterpréter ce que disait Dogen. Tel est le véritable arc-en-ciel, une existence sans centre, sans appropriation et sans séparation. Rien ne nous distingue de toute chose. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si le corps peut disparaître dans la lumière, mais de voir si ce que nous appelons corps, déjà, a jamais été autre chose qu'un phénomène conditionné. Le zen ne cherche pas à produire des miracles, mais à dissoudre le besoin de miracles. Il ne promet pas une transformation spectaculaire, mais une simplicité radicale. Le corps est là, le monde est là, les sons, les formes, les pensées apparaissent et disparaissent, et au cœur de cela, rien ne peut être saisi comme moi. Le véritable corps d'arc-en-ciel est cette absence même de centre. Cette transparence où tout apparaît sans jamais appartenir à personne. Et dans cette transparence, il n'y a plus ni naissance, ni mort, ni disparition, ni apparition. Mais simplement la vie telle qu'elle est, insaisissable et libre.